déjà à cette époque-là des millions de structures comme nous sur deux jambes avec deux bras et qui parlaient, mais qui étaient un petit peu courbées, qui sortaient de grottes, etc. Ce qu'on appelle les etc. Voilà. Tout ça, la Torah ne le nie pas, ça a existé. Nos maîtres disent dans le Zohar explicitement, ainsi que dans le Talmud, que la fameuse création des animaux le 5e jour, ou au début du 6e jour, fait allusion à ces hommes mi-animal, c'est clairement dit. Il y a des millénaires, nos maîtres savaient qu'il y a une évolution de l'animal vers l'homme et on ne sait pas trop qui est quoi. Mais le langage des hommes a créé une erreur fondamentale en appelant du même nom ces créatures, en les appelant du même nom que Adam. Et pendant, je ne veux pas donner un chiffre, mais pendant X temps, il n'y avait que ce genre de créatures. Ce qui est devenu une grande partie de l'humanité aujourd'hui. Et tout d'un coup apparaît un homme, un vrai, qui va se mélanger à toutes ces créatures et qui au départ ne leur ressemblait pas du tout. C'est les allusions, je rajoute cette fois-ci, paraboliques. Nos maîtres disent qu'il avait un corps de lumière, etc. Ce sont des paraboles, mais pour nous faire comprendre qu'il ne ressemblait pas du tout. Peut-être sa structure, il était sur ses deux jambes lui aussi, il avait sans doute un corps comme les créatures hommes-singes de l'époque, mais on voyait la différence, au point que tout le monde le craignait. Et quand il est apparu, toute la création s'est prosternée devant lui. On reconnut qu'il y avait quelque chose de différent, de divin. Il portait le Tselem Elohim, c'est-à-dire quand on le voyait, on voyait Dieu. Dans leur langage parabolique, nos maîtres disent que quand il a été créé, toutes les créatures sont venues devant lui et se sont postées devant lui, le fameux roi lion, et il était sur sa montagne comme ça, comme dans le dessin animé, et il leur a dit, venez avec moi, nous allons nous prosterner devant Hachem, ne vous prosternez pas devant moi. C'est une histoire parabolique qui veut dire que toutes les créatures ont vu en lui quelque chose de divin, et lui leur a dit, non, je ne suis que l'image du divin, venons tous ensemble nous possèdent devant ma propre source à moi qui est le créateur et maître du monde. Tout ça c'était au Gan Eden. Alors, c'était quoi le Gan Eden? Le Gan Eden décrypté dans le langage le plus moderne possible, ça n'a rien à voir avec toutes les foutaises de la religion. Le Gan Eden c'était quoi? C'était l'endroit dans lequel cet homme-là a été créé. Nos maîtres affirment dans le Zohar que le Gan Eden était dans ce monde-là. Seulement après il s'est complètement voilé. C'était un endroit où il a été créé. Et donc c'est là qu'il évoluait, c'est là que les autres créatures, les hommes de Cro-Magnon et tous les autres l'ont découvert, et c'est là qu'ils sont venus pour se prosterner devant lui. Et cet endroit, qui était un endroit très particulier, qui était lui-même rempli de lumière, s'appelle le fameux Gan Eden. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Cette créature-là n'a pas duré longtemps telle qu'elle avait été créée. Elle a tout de suite fauté. Je ne veux pas expliquer aujourd'hui encore, ou en tout cas pas maintenant, pourquoi elle a fauté. Cette créature a fauté, et malheureusement ce qui s'est passé, c'est que la faute l'a fait chuter de niveau. C'est ça, ces fameuses âmes qui sont tombées. Et c'est ce que nos maîtres disent dans leur langage hyper codé, qu'il mesurait 100 amas avant la faute, et quand il a fauté, il est descendu à 10 amas. Ça veut dire qu'il a perdu 10 sur 100. Il a perdu 90% de sa hauteur. C'est un code, bien sûr. C'est-à-dire que 90% de sa dimension, c'est complètement voilé. Et donc, il est tombé à un niveau où on ne voyait plus vraiment la différence entre ceux dont la science parle, qui ont commencé leur vie dans des cavernes et qui ont évolué, qui ont commencé à se redresser, qui ont trouvé pour la première fois du feu en frappant des pierres. Toutes ces histoires qu'on nous a apprises à l'école sont vraies. Mais elles sont vraies parallèlement à celles dont parle la Torah, qui elle parle de complètement autre chose. La grande faute inimaginable de tous ces pseudo-rabbins qui ont enseigné la Torah sans la connaître, c'est de faire croire à nous, peuple juif, que l'humanité telle qu'on la connaît venait de ce fameux Adam Arishon. Donc est venue la science et a prouvé que c'est absolument impossible. Et la science a 100% raison. Le problème, c'est que le Adam Arishon dont parle la Torah n'a rien à voir avec ce dont parle la science. Ça n'a rien à voir. Il y a eu deux types différents de création, l'une évolutive et l'autre créée à partir de rien. Donc maintenant, d'où vient ce Adam Arishon? Alors ce Adam Arishon, excusez, je vais le dire de manière très religieuse, mais j'ai le droit d'être aussi très religieux parce que je le suis aussi. Il a été créé comme nous le dit la Torah, c'est-à-dire qu'une création à partir de presque rien.
tout d'un coup, dans ce monde qui était peuplé de millions d'animaux et de créatures mi-homme, mi-animal ou plus homme qu'animal, tout d'un coup s'est levé, quelque part dans ce monde, l'endroit qu'on appelle le Gan Eden, une créature complètement créée par Dieu lui-même, à partir de la terre, à partir de tout ce que vous voulez, mais quoi qu'il en soit, nouvelle par rapport à tout ce qui existait avant lui. Et donc, comment? Et quel est le rôle d'Adam Kadmon par rapport à cet Adam? C'est lui, Adam Kadmon, ou son origine spirituelle. Mais je préfère parler de ce Adam sur terre. C'est son programme, si vous voulez. C'est ce qui était sa mission. Donc sa mission était de rattacher l'humanité tout entière à Hachem. Dit d'une manière extrêmement simple. Maintenant, il a fauté. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fautant, il a perdu 90% de sa grandeur et est tombé à un niveau très proche de ces créatures qui, au départ, étaient en vérité des animaux évolués. Et malheureusement, et les fautes des générations qui ont suivi Adam Arishon n'ont fait qu'augmenter la ressemblance ou le peu de différence, bien que l'origine n'est pas la même, au point qu'on arrive 5773 ans après à une situation où quand on se promène dans la rue, on ne sait plus qui est d'où. Parce qu'une grande partie de l'humanité a pour origine ce qu'expliquent les livres de sciences comme on l'a appris à l'école, et une autre partie de l'humanité ne provient pas du tout de cet endroit-là, provient tout simplement de l'origine d'Adam Arishon.